Mais regarde frère, c'est quoi ce bled dangereux là? Chaussures d'enfant là avec un vêtement. Wow. Et il y a eu des meurtres et tout ici là. T'es sérieux? Wow. Faut toujours anticiper, toujours prévoir. Eh mais je vous ai dit, c'est des endroits d'autour. Il y en a, il s'est fait dépouiller son portefeuille ici là. Incroyable. J'ai pas de portefeuille. Regarde, ça klaxonne, tu vois, il y a des gens bizarres. Et on va chez Bizarre. Ça vous dit ou pas? Allez, loup Bizarre. Bizarre! Ah, c'est peut-être lui là devant, gars, il s'est retourné. Le 5 août, il est 6 h du matin. C'est mon anniversaire, 37 ans plus aujourd'hui. Allez, on va se lever. Non, c'est pas pour le gâteau d'anniversaire qu'on va se lever. Dream big. You can do this. Vous dormez bien les loulous, hein? Moi je dors pas. J'ai dormi 3-4 heures, mais ça fait un moment que je veux le faire ce challenge, donc c'est pas grave. On va y aller et puis on va faire le maximum. Il est 6 h 04. Ça c'est du swag. Chaussettes de militaire avec Contacourt, qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'update sur ma transformation. Franchement propre, hein? Ça avance bien. Allez, on y va. Il est 7 h 16 du matin, let's go. Alors c'est pas les meilleures chaussures, hein. Ils sont pas mal usés. Un moment que je les ai. 7 h du matin, t'as des gens avec de la musique. Truc de fou, frère. Je sais pas s'ils sont restés toute la nuit à faire la fête. Ah, c'était la teuf hier soir là au skatepark. Quelques pas gratuits. Non, je rigole, si seulement ça pouvait être vrai. Elle en reste sur un pied. Vous l'avez déjà fait ça ou pas? Université Lyon 3. C'est là où je crois il est allé FHTG FCAN. Courage à ceux qui vont reprendre pour la rentrée. Sacrée expérience, hein. J'allais leur parler, les gens tout à l'heure là qui faisaient la musique à 7 h 30 du matin dans le parc. Je sais pas, je voyais toucher leur sac, je sais pas s'ils rentraient chez eux, s'ils avaient fait la toffe toute la night. J'adore ce bâtiment, cette architecture. Trop classe. Putain, on a des powerlifters là dans le coin. Les mecs, ils arrivent à soulever leur scoot, à les mettre à 1,50 m du sol. T'imagines? On met un peu de flore, voilà, un peu de féminisme. Un peu de douceur. En vrai, si je prends le train, non, ça marche pas pour les pas. Je vais m'arrêter chaque seconde pour faire des commentaires, tu sais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une sacrée expérience, en fait. C'est pas que les 100 000 pas. C'est-à-dire que je me suis mis un objectif ambitieux. 50 000 pas, je pense les atteindre. Je sais que je serai pas bien. Au bout d'un kilomètre, je commence à avoir des douleurs. Mais bon, faut viser haut. Faut toujours viser plus haut pour réussir quelque chose de grand. Si tu vises trop bas, bah, tu vas pas loin dans la vie. Et c'est pas grave. Je le fais pour moi avant tout. Je partage ça avec vous. Et la moralité de l'histoire, c'est que même si j'arrive pas aux 100 000 pas, en fait, j'aurais partagé cette expérience, vous montrer qu'il faut se bouger, il faut se surpasser, se challenger. Et même si on n'en est pas capable, même si on n'arrive pas à son objectif, au moins on a essayé. Et essayer, c'est déjà la moitié de la victoire. Ça donne très envie de faire un pique-nique ici. Quand j'arrive au bout du chemin, ça fera 100 000 pas. Comment ça pouvait être vrai? Ça donne des traits nature sur Busnao. Regardez les fleurs, la nature. On arrive au quartier Jet d'eau. Il y a des jeux en bois sympas, je vais vous montrer ça. Mort à Berlin. C'est pas gentil ça. Regardez, sympa le parc. Ici c'est le boulevard des États-Unis. Boulevard des États-Unis parce que c'est une grande avenue ici à droite. Avant on pouvait circuler sur deux voies, là ça fait pas mal de bouchons. Pas mal de gens qui roulent sur la voie de bus. On se demande pourquoi. Ah mais ils ont laissé au moins le pneu, par contre je sais pas comment ils ont fait. On arrive au marché des étapes. Alors là il y a un passage secret. Si tu le prends tu gagnes 5000 pas bonus. Très stylé. Je sais pas ce que c'est ici. C'est côté obscur ici. J'adore ce quartier. Marché des États-Unis. Il y a tout. On sort de Lyon là. Délicieux. On est à 6000 pas. J'ai mon pied gauche qui me brûle comme si j'ai des trucs dans ma chaussure. Panneau alloué. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. T'imagines? Il y a 9800 mètres à vendre. C'est là on va mettre Busnao Industrie. Les compléments alimentaires, les vêtements et pourquoi pas. On arrive bientôt au centre commercial à Vénissieux. Peut-être me prendre un iPro aussi, avoir une source de protéines. J'ai prévu de manger en route de toute façon aujourd'hui. Et ouais, c'est stratégique les amigos, les toilettes, ça qu'on veut. Là, tu peux faire tout ça dans les toilettes, c'est cool hein. Bon, on va se prendre un poulet, c'est chaud ou pas? On se prend un poulet pour la route. Non, là, j'ai connerie. Il faut vraiment me prendre une paire de chaussettes parce que dans le soutien de la vue de panthère, je commence à avoir super mal. En fait, mes chaussettes sont trop fines. Parce que là, le challenge, il risque d'être foutu à cause de ça. C'est juste le pied gauche, sinon je suis vraiment très bien. Ah, ça fait chier de mettre 10 balles dans une paire de chaussettes, mais bon. Allez, on va prendre quoi? Regardez, il est tout seul, celui-là.
Un Powerade. Et ben voilà. Alors, protéines. Allez, je vais prendre ça. Allez, on va filer les chaussettes. Et c'est swagueux, genre de fou. Pour me dire, ça change que dalle, quoi. C'est mon pied qui est blessé, qui est crevassé, quoi. Il a changé. Il m'a fait tout ce truc. Allez, je vais vous faire plaisir, je vous emmène à Paris. Sympa ces nouveaux immeubles. Hein. C'est un hôtel ici, je crois. Je crois que je vais les prendre là, mes bureaux plutôt. Hein. Là, t'as Ikea juste à côté, si tu veux ouvrir ta boîte. Pas compliqué hein, pour meubler. Bon, c'est à quoi ça va ressembler l'intérieur du coup. Grand Paris. C'est bête, là je suis à 10 000 pas. C'est vraiment ce pied gauche quoi qu'il va falloir traîner. Jusqu'au bout du challenge quoi. Donc finir gonflé, brûlé, je sais pas. Là je suis arrivé, métro Paris. 8 km,3 pour 11 000 pas. Parc de Paris. Il fait quoi le corbeau frère? Il pique un pot de maillot, c'est quoi là? Oh le ouf frère. Il est parti manger ses frites dans l'arbre avec la maillot. C'est un gueudin frère. Depuis quand les corbeaux ils mangent de la maillot? Il a volé, vous savez, les petits pots de maillot là qu'ils mettent comme ça dans les burgers ou les tacos, c'est un truc de ouf. On est au parc de Paris. Très très beau parc. Ça c'est un passage secret, non hein, je le dis pas. Quand tu passes à l'intérieur, t'as un bonus. C'est comme dans Mario Kart. Tu t'accélères et tu gagnes 10 000 pas. Et là je me tôle. Hop. Yes, on a réussi. J'ai énergie plus 5 là, je suis reboosté. Regardez, il y a des jeux pour les enfants. Je jure, je sens, je peux aller très loin, mais bon, c'est ce pied quoi. On va voir si ça améliore, ça diminue les douleurs. Les terrains de basket, t'as même un espace de street workout. On va taper les tractions. Regardez la grande mosquée de Paris, mosquée turque, très très belle. Très belle architecture. Je sens bravo ceux qui ont bâti ça. Magnifique. Voilà, encore de la douceur. L'atelier du pain. J'ai quitté Paris. Là, je retourne à Vénissieux. Et on va chez Bizarre. Ça vous dit ou pas? Allez, loup Bizarre. Wesh, Bizarre. Bizarre. Je sais pas. Pas trouvé Bizarre. Ah, c'est peut-être lui là devant, gars, il s'est retourné. Ah bah, c'était lui Bizarre. Salam, mon frère. Mettez-moi des pouces bleus là, comme ça, j'achète la terrasse en haut. Et je fais un home gym outdoor là sur la terrasse en haut, s'il vous plaît. Mettez-moi plein de pouces bleus là. Eh ma parole les gars, je me suis trompé, c'était pas le gars de tout à l'heure Bizarre, j'ai vraiment trouvé Bizarre. Scène hip-hop, concert, création, atelier. Veuillez nous excuser. C'est stylé de marcher 100 000 pas tout seul. T'as beaucoup de temps pour dire des conneries, tu dis n'importe quoi. C'est là où tu te rends compte en fait si t'es quelqu'un d'équilibré ou si là-haut ça va pas, il manque des trucs ou c'est pas bien rangé. Non, je dis n'importe quoi mais ça passe le temps. J'avoue que j'aurais bien aimé être à plusieurs mais bon, c'est pas grave. Ce challenge je le fais pour moi avant tout. C'est je crois les Minguettes, Vénissieux. Voilà la team, on arrive à Saint-Fond. C'est charmant comme quartier Saint-Fond, j'ai habité là. Saint-Fond, Vénissieux, Minguettes. Vénissieux à gauche. Et on va monter Faisin, Clochette. Regardez, une grande côte à monter. Deux côtes, c'est quelque chose. Hein. Ça, je le faisais en courant avant. Et vraiment, c'était pas facile. J'ai pris de ces montées. Saint-Fond. Oh bah tiens, il y a un vélo. Si quelqu'un a perdu son vélo, il est là. Hein. Il était bourré hier soir, il a oublié. C'est juste à côté du panneau Saint-Fond. Voilà. J'espère pas qu'il y ait quelqu'un comme là ici. Non, je crois pas. Bon, allez. C'est bizarre, hein. Ah, c'est bon, il y a personne. On arrive à Faisin-la-Bégude. La Bégude. On entre en territoire de chasseurs, là. Et vous allez voir, c'est vachement sympa. Hein. C'est pas qu'un challenge 100 000 pas pour moi, c'est vous faire découvrir des paysages, etc. Faire le tour de Lyon. Voilà, je kiffe. Je vous montre des paysages et je vous fais une belle vidéo. Ça, je partage avec vous. Réserve de chasse. Wow. Campagne de Faisin, mais c'est que de la côte aussi. Hein. Franchement, les 100 000 pas, là, ils sont mérités. Hein. Ça va au moins 120, 130, là. 26 000 pas, 21 km. Porte Beethoven. C'est pour ça que je vais vous faire passer par là. Faire découvrir des coins vraiment sympas. Regardez-moi cette prairie. C'est où Charlie Ingalls? Je vois pas. Porte de Corbas. Enfin, regardez, on a même un espace de street workout. Et regarde la vue qu'on a, quoi. Pour réussir quelque chose dans la vie, en fait, faut pas écouter les gens.
Ouais, t'es en surpoids. Oui, ils disent des vérités, certes. Je suis en surpoids. Je sais que je vais prendre cher les genoux, le dos, tout ça. Les pieds, j'avais prévu. Pas aussitôt, pas autant de brûlures. Je le sais, pas de souci. Maintenant, je donne tout ce que j'ai. J'ai un fort mental. Et quels que soient les sports que j'ai pu faire avant, j'ai vraiment réussi des trucs que personne croyait. Impossible, ça veut dire simplement qu'il n'y a personne qui l'a fait. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Donc arrêtez de dire impossible. Dites juste que personne l'a fait, c'est tout. Je prends complètement caillassé là. Ça me défonce les pieds. Très très belle roseraie au passage. On est à 30 000 pas, 24 km. Et nickel quoi. Quand même, je suis passé là-bas tout à l'heure. Hein. Petite fausse technique. On va charger les batteries et les montres. Les amigos, direction Paris, let's go. À la tour apparemment. J'ai regardé sur Google Maps. Salut toi. On arrive à Pierre-Bénite par là-bas. Il y a un pont à traverser, un truc comme ça, l'autoroute. 35 000 pas. Il y a l'autoroute du Soleil, direction Marseille. Big up pour Marseille. Allez, un obstacle, on fait du parcours. La jambe elle est rouillée. On va traverser, on va aller au fond là-bas. En fait, quand je vous dis un truc, c'est on va là-bas. C'est pas tu vas à l'immeuble là-bas. C'est on va à 7 km et demi tout au fond là-bas. Voilà, on va aller tout au fond là-bas, Pierre-Bénite, et après on va faire le tour. On va passer par Perrache, etc. Si on a encore envie. C'est la street, gros. C'est douteux là, les passages là qui me fait prendre la Google Maps. Regardez le chemin là. On dirait un acroparc ou un truc comme ça là. Une voiture qui était brûlée. Frère, je passe par des embuscades. Heureusement, ma femme elle est pas avec moi, mon gueule, elle apporte tout le temps quand je passe par des chemins douteux. Moi, je suis en mode GTA, moi, mode découverte, j'aime bien. Et franchement, c'est pas rassurant ce chemin-là. Regarde, frère, il y a des embuscades partout. Et des gens, ils s'entraînent, ils cassent des barres de bois avec leurs tibias là. Évitez les chemins comme ça douteux, hein. Vous n'avez pas d'issue, etc. On sait jamais. Hein. Souvent, dans des chemins, des endroits bizarres, vous avez des gens avec des guet-apens. Il n'est jamais rien arrivé de grave. En tout cas, je suis un homme. Mais pour une femme seule, ouais, franchement, ça craint. Ça fait rire certains peut-être, mais quand vous faites des arts martiaux, en fait, on vous apprend à toujours être vigilant, à toujours avoir pleine conscience autour de vous, en fait. C'est pour ça que des fois dans la rue, en fait, quand j'ai quelqu'un qui passe trop près de moi, et je suis tout le temps en mode focus, comme ça, je regarde derrière. J'ai fait plusieurs arts martiaux et vraiment, ça t'apprend ça, en fait, que le danger, il peut arriver à n'importe quel moment, de n'importe où. Surtout quand tu t'y attends le moins. Donc toujours rester ultra alerte. Défense d'entrée, risque de noyade. Pas très envie de me baigner. Je vous ai dit, c'est des endroits d'auteur. Il y en a, il s'est fait dépouiller son portefeuille ici, là. Incroyable. J'ai pas de portefeuille, là. Regarde, ça klaxonne, tu vois, il y a des gens bizarres. Il va falloir que j'aille comme ça, là-bas. Je sais pas, ça klaxonnait, je sais pas si c'était pour embrouiller ou, tu sais. Faut toujours anticiper, toujours prévoir. Mais regarde frère, c'est quoi ce bled dangereux là? Chaussures d'enfant là avec un vêtement. Wow. Et il y a eu des meurtres et tout ici là. T'es sérieux? Wow. On rigole, on dit des bêtises, mais faut toujours être prêt dans la vie. C'est quand ça prévient pas que voilà, il se passe des trucs par expérience. Comme nous disait notre grand maître en Kung Fu qui a plus de 30 années d'expérience. Très très sage cette personne, c'est que la meilleure défense contre un couteau, c'est la fuite, tu vois. Alors que le mec, laisse tomber. Il t'apprenait à te friter contre 3-4 mecs. Je faisais des exercices comme ça. J'ai pas 30 ans, moi, de Kung Fu. Et même lui, hein, il dit, si je me fais embrouiller, enfin, la meilleure défense, c'est la fuite. Je cherche même pas. Parce qu'un coup de couteau, voilà, ça prévient pas. Ça peut être mal anticipé, mal bloqué. Maintenant, si t'as pas le choix, voilà, il y a des techniques qui existent. Et bon. On va pas parler de poisson, on va pas se prendre de coups de couteau, mais là je passe dans des endroits bizarres. Regarde, là je suis sur le bord de l'autoroute, c'est n'importe quoi, frère. Mais regarde, c'est quoi ce délire? Il y a encore un vêtement ici. Oh. Il y a des gens qui se sont fait agresser ou quoi? C'est quoi ce délire? Bon courage dans les bouchons à Lyon. Les gens vont se dire, mais c'est qui ce mec bizarre là qui filme sur l'A7? Regardez la grande pyramide là. Vous connaissez quand vous revenez sur l'A7? Regardez là-bas, derrière, j'étais sur l'autoroute, j'ai dû enjamber, sauter ça, atterrir aussi. Et il y a un mec super sympa sur l'autoroute, il m'a dit, tu fais quoi? Tu vas où? Il s'est arrêté et tout. Je lui ai dit, non, c'est bon, je continue, je marche. Je lui ai dit, je me balade. Il dit, tu fais quoi sur l'autoroute? Je lui ai dit, je me balade. Non, mon frère, vas-y.
La voiture là devant, franchement super sympa, il s'est arrêté, il m'a dit excuse-moi, tu veux de l'eau? Parce que ma bouteille elle était vide. Franchement il y a encore de l'humanité sur cette terre. Ça fait super plaisir, il s'est arrêté comme ça, c'est une route à 70 parce que peut-être il m'a vu ma bouteille. Comme ça, il avait 3 bouteilles à côté de lui, il me dit tu veux une bouteille? Super sympa. Merci à toi mec si tu vois la vidéo, ça fait super plaisir. De toute façon depuis le début je suis paumé. Non, ça va là-bas? Je sais pas, on va voir frère, freestyle. Sincèrement les 40 000 pas ça devient difficile. Tu sais là je suis vraiment passé en mode pilote automatique. Plus d'émotions, plus de négatif, de positif. J'avance, je me pose plus de questions, je réfléchis plus. Parce que c'est vraiment le moment où il ne faut pas se poser de questions. Si tu veux réussir ton objectif, il faut juste faire. C'est comme quand tu ne peux plus à la salle. Quand tu arrives à l'échec, au bout de tes dernières répétitions, tu t'es fixé 12 à 15 reps. Par exemple, tu arrives à 10, 11 ou à 12, 13 et c'est chaud pour claquer dedans. C'est là où tu réfléchis pas et tu y vas et tu mets encore plus ton énergie. T'imagines, je fais tomber le téléphone, fin de la vidéo, gros. Plus rien à montrer. On arrive à Pierre-Bénite, regardez. Allez, road to the 50 000 pas, à moitié de l'objectif. Allez, on lâche rien. Bizarre ce truc là. J'ai pas pensé, mais je prends des violents coups de soleil. Je sais pas si vous voyez. Pierre-Bénite. Golf 1, ouais. Regardez. Coucou les cygnes. Ils sont tranquilles. Moulin la mulatière maintenant. Maintenant, ce que je fais, c'est pour moi avant tout, pour kiffer. Et je passe un super moment et j'ai rencontré des gens que je ne m'attendais pas. On a eu des bonnes discussions. Donc super cool en tout cas. Et j'ai pris des bons coups de soleil. On est là. L'endroit le plus béni au Firman. Ah ouais. Ah ouais, violent là. La cloque de ouf. Regardez. Alors juste pour que tu comprennes la souffrance que j'ai, tu les as vues ces chaussettes, je les ai achetées chez Carrefour ce matin, elles étaient toutes neuves, regarde. Regarde la couche, elle s'arrache, on dirait, elles ont 10 ans les chaussettes. Elles prennent super cher, regarde. Risque même de se trouer. La mulatière, on commence à avoir une petite entorse là ici. J'ai pris des sacrés coups de soleil. Pareil, la nuque, la tête, les pieds déchirés, cloqués, enfin, vous avez vu, bref. Regardez, c'est beau hein. 30 km/h, t'inquiète pas, hein. Je risque pas d'aller plus vite. Regardez, je boite limite. Incroyable. C'est là où ça se joue en fait. Le mental il est là comme d'hab. Je me sens en pleine forme en fait, je me sens capable de le faire. Mais c'est juste en fait, mes pieds sont foutus. Je suis à 48 000 pas, 37 km, presque un marathon j'ai fait. Si, jet ski. Yes, le jump. Allez, le 3-6 là. Backflip. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à Fourvière? Ah, j'ai fait aussi des côtes, hein, faut pas oublier. Sinon, j'aurais été chaud pour faire ça même. Merci le poteau là qui gâche. Regarde ce bâtiment, c'est incroyable. On a le bateau, Confluence. On sort de la mulatière. Bon, on en aura vu des bleds aujourd'hui. Hein. Regardez les chemins aussi que j'emprunte. Je prends pas la facilité, moi. Encore des cailloux qui me transpercent la chaussure. Franchement, bon courage, frère. Le mec, il saute d'ici pour aller chercher sa barque. Ah ouais, la dinguerie. Non, mais attends, regarde l'escalier. Je vais pas faire ton téléphone. Non, mais attends, c'est dangereux, frère. Là, c'est pire que 100 000 pas. C'est un ouf, le mec. C'est un jackass. On a dépassé 51 000 pas. Avant, j'étais comme as. J'ai bien maigré, hein. Là, je suis arrivé gare de Perrache. Ah, c'est vachement plus kiffant quand se balader par là. Pilote automatique, on réfléchit plus. On avance. T'as l'impression d'avoir les pieds dans du ciment braisé, je m'explique. Pose tes pieds, ça brûle comme de la braise. Et en fait, si tu bouges plus, bah, ça s'enfonce comme dans du ciment et t'arrives plus à aller bouger tes pieds. Vachement sympa. Hein. Très très belle ville. On est chez Monop, la source des pentes. C'est la passe. Le meilleur eau pour marcher des marathons. J'arrive bientôt à Bellecour. Il me reste 20% de batterie. Je vais devoir retourner impérativement chez moi. Je vais devoir recharger le téléphone et ensuite repartir. Par contre, le problème, c'est pour ressortir après. C'est ça, j'ai peur de faire l'erreur ultime. Parce que mes pieds, ils sont foutus, frère. Ils sont vraiment bricolés là. 1958, bah, écoutez, je vous donne une info. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que les gens, ils voient un mec tout brûlé là par le soleil. En fait, ils disent, ouais, bah, c'est un mec qui a passé la journée à la plage ou c'est très moussé sur des chaises longues. Et en fait, ils savent pas, non. Je suis parti à 7h30 du matin, que j'ai marché, que j'ai fait Lyon 3, Lyon 8, Vénissieux, Paris, Vénissieux, Saint-Fond, Faisin, direction Irénie, Pierre-Bénite, Oulin, la Mulatière,
les quais de Saône, Perrache, Confluence, Perrache, Bellecour, la Guillotière. Ils savent pas tout ça, frère. Très très belle ville. Tu me rajoutes la mer ici, moi c'est bon. Hein. J'adore cet endroit. On reviendra après. Quartier de la Guillotière. Place Voltaire. Je vous ai déjà fait une vidéo chez Restaurant Semazen, restaurant turc traditionnel halal. Riad feu de bois. Très 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 bon. Ils savent pas les gens en fait comment j'ai enduré là pour le faire ce challenge. J'ai brûlé 3553 calories, c'est quand même impressionnant. 58 000 pas. J'ai dû mettre mes pieds dans de la glace parce qu'ils sont complètement déchiquetés. J'ai changé mes vêtements, ils étaient complètement foutus. Regardez comment j'ai pris des gros coups de soleil de malade. Quand tu es dans cet état-là, tu te dis c'est bon, j'ai donné, tu sais, j'ai fait 44 bornes, c'est bon. Donc, je me dis tant qu'à faire l'expérience, autant aller jusqu'au bout. J'ai mis 3 paires de chaussettes. Elles sont complètement poncées, frère. L'amorti aussi, il a pris cher. J'ai essayé celles-là, elles sont un peu plus épaisses. Je sais pas ce que ça va donner. C'est parti, mais je vous le dis tout de suite, à minuit et demi, je suis rentré chez moi et le challenge, je le termine à pied chez moi dans mon appart. C'est reparti, on est dans le game. Là, je pars à... Enfin, je suis à la gare Lyon-Pardieu. 59 000 pas, je sais pas si vous voulez. J'adore ce quartier. Quartier des Brotteaux à Lyon. Il y a des restaurants chics, salle de vente aux enchères. Voilà. Et je crois que c'était l'ancienne gare de Lyon. Je suis pas bien sûr, je crois que j'ai eu une plaque. Ah bah tiens, regarde. Ça fait 1 heure que je lui dis de me ramener la voiture. Là. Ah, c'est pareil, j'ai des trucs à faire. Allez, je laisse. Allez, amuse-toi, viens, tu me la ramènes après. Regardez l'architecture. Et bah, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Hein. Je me fais pas des cadeaux. Hein. Regardez le pack de la tête d'or. Je viens d'arriver. Rigolez pas, hein, j'ai demandé aux militaires comment ils font parce que j'ai des chaussettes de militaires et je leur dis mais c'est cloquettes partout. Il m'a dit ils mettent des pansements, je sais pas quoi, pour éclater les cloques, ça prend la place des cloques. Parce que je lui dis vos chaussettes franchement mais font pas le taf. Hein. Super sympa les militaires, en tout cas il m'a dit il faut que tu mettes du compil. Il m'a dit pour la cloque, il m'a dit pour te refaire mais je lui dis pas le time frère. Là on est lancé, on a 3 chaussettes, on termine. Je recommande vraiment ce parc là pour les gamins quoi. T'as des jeux en bois, d'escalade, etc. Franchement c'est pas mal, c'est à la tête d'or. La force mentale qu'il faut pour ressortir, frère, j'ai fait 50 000 pas. Tout le monde m'a dit bravo, machin, j'aurais pas cru. Tu m'as grave motivé. J'ai eu beaucoup de messages de soutien. Ou genre 50 000 pas, c'est bon, arrête là, t'as déjà fait beaucoup, c'est énorme, mec, et tout. Te blesse pas, plus que tu l'es déjà. C'est génial, content de toi, t'as fait un marathon. Ben non, je sors, parce que c'est un défi personnel avant tout. De me challenger. Il faut sortir de sa zone de confort, justement. C'est comme ça qu'on progresse dans la vie. Et là, c'est 100 000 pas aujourd'hui, mais c'est la même chose dans mon travail au quotidien. Dans tout ce que je fais, que ce soit même dans mes coachings, que ce soit dans les plans alimentaires, les plans personnalisés d'entraînement. Je me défonce, croyez pas. Quand je passe 3 heures sur un programme d'entraînement, alors que les coachs en moyenne, ils passent 45 minutes, voire 1 heure. Comme les plans alimentaires, ça m'est déjà arrivé de passer 1 semaine. Après, c'était quelque chose de lourd. Je faisais ça tous les soirs et j'ai fait... pour 7 jours des repas équilibrés, protéinés, variés, avec des sources de protéines différentes et tout équilibré dans la journée pour que le matin, le midi, le soir, il y en apporte protéines, de lipides et glucides qui soient bien calibrés pour quasi tous les repas, que l'apport soit bien réparti dans la journée. Ne croyez pas que je fais juste ça comme ça. C'est au quotidien en fait. Je suis comme ça, c'est mon tempérament. 50 km, 65 000 pas. Ah, je me suis fait virer. C'est 10 heures le parc ferme là. Oui, c'était 10 heures. J'aurais pas l'occasion de faire tout le tour du parc, c'est vraiment la galère. C'est dur de voir ça. L'hôtel juste là. J'ai envie de rentrer dormir pour caler dans un lit. Nous voici sur les berges. Il fait vraiment nuit. C'est difficile dans la nuit quoi. Hein. T'as l'impression que tes efforts sont démultipliés. 10h30, on est sur les berges. Très très beau. 70 700 pas, 53 km. C'est ambiance de ouf là sur les berges. C'est ambiance, t'inquiète. Là je suis sur la place Badourian, à la Guillotière. 72 000 pas, 55 km presque. Et à chaque fois je continue d'avancer, en fait c'est de pire en pire. Les douleurs, les problèmes articulaires, les brûlures. C'est de pire en pire en fait. Il me reste 25 km en gros à faire. Là on est arrivé à Bourse du Travail, place Guichard. Je soulève ma jambe en fait avec ma jambe gauche. J'arrive plus, je fais des tout petites foulées. Je suis au bout de mes forces. Incroyable.
Voilà ce qu'on appelle la tour au crayon à Lyon. C'est l'hôtel Blue Radisson. Un truc que tu dois savoir, c'est que je trimballe entre 5 à 6 kilos selon ce que je bois sur mon dos dans la journée. Les bouteilles d'eau, tout ça. Et mon dos, il a été assez résistant. Là, on arrive vers 74 000 pas. Il m'a laissé tranquille. Je commence à avoir des petites douleurs au niveau du dos. J'ai fait une grosse séance d'eau hier. Là, je suis important de renforcer son dos, ses abdominaux aussi. C'est douloureux, c'est une souffrance. C'est même pas en fait... est-ce que tu peux, est-ce que tu as le cardio, est-ce que tu as la force? C'est juste, est-ce que tu peux endurer la souffrance de soulever une jambe comme ça? De tenir sur ta jambe gauche. Parce que l'autre répond plus, elle est raide. C'est que là, je me fonds dans la masse, en fait, c'est les sorties de bar. Ils voient un mec qui boite, en fait. J'ai les joues rouges en plus. Ça passe crème. Les mecs, ils disent, ouais, c'est un mec bourré. Ils savent pas que le mec bourré, il a fait plus de 55 km là. Qu'il lui manque... combien? Qu'il lui manque 26 000 pas là pour terminer ses 100 000 pas. Ça, ils savent pas les gens. Je repasse par des endroits douteux, frère. Des embuscades. Là, la part Dieu. Centre commercial. Il reste 75 000 pas, 56 km. Je sors de la Part-Dieu. Voilà, là, je suis dans la gare Part-Dieu. Je vous jure que j'arrive plus là. Je sens que j'ai atteint mes limites. 23h58, 76 200 pas. Il manque 23 km à faire dans la maison. Ça me semble compliqué. Hein. Je crois que je vais arrêter par problème de logistique. Voilà, c'est passé à 0. Moi, 76 243. 23 757 pas. C'est un peu nul, je vais devoir sortir parce qu'au final, ça m'a compté que 20 pas alors que j'en ai fait plus de 60 là dans la maison. C'est nul. Finalement, chez moi, ça marche pas bien au final, ça calcule pas les pas. Donc, je vais devoir... je vais sortir, je vais taper les 3700 pas et quelques là qui restent. Ça fera 80 000 pas et j'arrête. Voilà, c'est vraiment cas de force majeure, c'est dommage. Ça fait mal au cœur parce que j'avais pas imaginé ça du coup pour les 20 000 derniers pas là. Enfin, 23 000 et quelques, c'est vraiment pas beaucoup. Et ça compte pas les pas chez moi. Donc, je vais marcher comme ça dehors. Je vais terminer les 3700 pas. Comme ça, ça fera 80 000 tours. Et basta, tant pis, écoutez. C'est de ma faute, j'aurais dû commencer plus tôt. Et puis prévoir des bonnes chaussettes aussi. Perdu trop de temps chez Carrefour aussi, les toilettes et tout. C'est de ma faute. Voilà, faute de timing. 1h du matin, je suis toujours dehors. Regardez. Donc, Copus orange là. Je sais pas si j'ai dit Copus ou Campus, je suis vraiment fatigué. Voilà, je suis rentré. Enfin, il me reste 19 000 et quelques à faire dans la maison. L'écrevisse, regarde comment j'ai ramassé. Hein. Sur l'autoroute A7, là, autoroute du soleil, bah franchement, ça porte bien son nom. Regarde quelle heure il est. 1h15 du matin. Si ça tenait qu'à moi, je continuerais. Mais c'est vraiment dommage, quoi, que ça fasse pas le décompte correct, quoi. Puis on parle pas de 5-6 pas tous les 100 pas. On parle vraiment genre de 60 pas qui se comptent pas sur 80 pas. C'est vraiment un problème. J'ai l'impression qu'on va m'amputer le pied pour enlever ça. Ah mais regarde, la cheville elle est déjà gonflée, truc de ouf. Waouh, pas bien. Pas bien, bah écoute, ça va, je vais m'arrêter là en vrai. Regarde comment il est gonflé mon doigt, frère. On dirait un pied d'un cadavre. Sur le côté aussi. Regarde. Je vais continuer à porter la honte et à me déplacer un peu. Je vais voir, hein. Je suis tellement chaud, gros, t'as pas idée. C'est les pieds, quoi. Les pièces mécaniques, elles ont lâché, frère. Là, ça passe pas le contrôle technique. Je vais afficher 4760, comme ça, tout le monde sera d'accord. Ça fera 81 000 pas validés. En réalité, j'ai fait un peu plus que ça. Moi, j'ai quand même voilà, fait quelques pas en plus. Mais on va arrondir à 81 000 pas, même si j'ai fait un peu plus. Ça fait à peu près 62 km. Donc, au final, j'ai passé une super journée. J'ai apprécié que vous partagiez avec moi sur les réseaux, sur Instagram, à m'encourager. Ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a redonné de l'énergie. J'étais tout seul aussi, donc ça, c'était pas marrant. C'est comme ça et je retenterai le challenge une prochaine fois, voilà, pour les réussir ces 100 000 pas, mieux organisés, avec des vraies chaussures cette fois. Enfin bref, j'ai vraiment tout fait freestyle. J'ai pris des chemins comme ça, caillouteux, des pentes, des côtes. J'ai fait tout ce qu'il faut pas en fait. Il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que j'ai pas atteint les 100 000 pas, mais 80 000 pas, je trouve ça honorable en tout cas avec tout ce que tu sais. Allez, merci de regarder jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.